Aujourd'hui, je vous parle d'une monstruosité qui a été créée à l'ère où le char était roi et maître sur l'île de Montréal. Aujourd'hui, je vous parle d'un des segments de l'autoroute 40. Cette autoroute part de la ville de Rigaud et se rend comme ça jusqu'à Bois-Châtel, une petite municipalité pas tellement loin de la ville de Québec. Pour sa plus grande partie, l'autoroute s'appelle l'autoroute Félix-Leclerc depuis 1997, mais le segment qui nous intéresse traverse Montréal et elle s'appelle sur ce segment l'autoroute métropolitaine. La désignation métropolitaine commence à la jonction de l'autoroute 40 et l'autoroute 15 et se rend comme ça tout au nord-est de Montréal jusqu'au pont Charles-de-Gaulle qui mène vers la rive nord. La métropolitaine est la deuxième autoroute du Québec, après l'autoroute des Laurentides qui inclut l'autoroute des Caries. Dès 1929, on a déjà des problèmes de circulation à Montréal. Alors on a eu l'idée de faire une autoroute qui traverse Montréal d'est en ouest. Mais à cause de la crise économique et de la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu attendre pas mal longtemps. Je trouve ça drôle quand même qu'on avait déjà des problèmes de circulation en 1929, alors qu'il y avait moins de 15 000 autos à Montréal. Finalement, les bouchons et le trafic, ça existe depuis la création du char. Eh ben. Donc, dans les années 50, le projet revient sur la table. Mais pour construire l'autoroute d'est en ouest, et si on veut éviter le centre-ville, faut éviter le gros obstacle de l'île, c'est-à-dire le Mont-Royal. Donc on a pensé construire plus au nord. Au début, on voulait construire l'autoroute comme des caries, c'est-à-dire en tranchée. Mais à cause des canalisations de l'aqueduc qui étaient déjà là, c'était impossible. Alors on a fait une autoroute surélevée dans ce coin-là. C'est en 1952 qu'on a commencé l'expropriation des gens qui avaient des maisons autour des terrains qu'on avait achetés pour la construction de l'autoroute. Les travaux pour bâtir l'autoroute surélevée ont été longs et fastidieux. On l'a construit segment par segment. De nos jours, on se dit que la métropolitaine fait une grosse cicatrice dans le nord de Montréal. Mais bon, à l'époque, c'était moins pire parce qu'il n'y avait pas grand-chose au nord de la métropolitaine. Les quartiers comme Hunstick et Saint-Michel étaient surtout développés sur le bord de la rivière des Prairies. Tout ce qu'on voit comme gros bâtiments au nord, ben ça s'est bâti après la construction de l'autoroute. Le premier tronçon de l'autoroute métropolitaine est inauguré le 23 janvier 1960. Il était situé entre le boulevard des Caries et le boulevard Pie-IX. Dès son premier jour d'ouverture, l'autoroute est déjà saturée. Elle était prévue pour 70 000 véhicules par jour, mais déjà, on avait 8 300 véhicules qui passaient dessus à chaque heure. On a donc déjà la preuve depuis le début des années 60 que plus tu bâtis de route, ben plus t'as de chars, et ça résout en rien le problème de circulation. En plus, en 1961, la métropolitaine devient un segment de la route transcanadienne, une route qui traverse le Canada from coast to coast. Disons que ça a augmenté encore plus l'achalandage. Mais comme le gouvernement canadien contribuait financièrement, ça a accéléré son expansion. Pour un cycliste ou pour un piéton, on remarque surtout la métropolitaine par en dessous, et c'est pas un très joli endroit, mettons. C'est surtout utilisé de nos jours pour stationner des chars. Mais bon, Projet Montréal avait le but de revitaliser tout ça et de créer des petits parcs et des endroits intéressants à fréquenter. Je sais pas où ça en est, ça, par exemple. Bon, évidemment, pour moi, en 2024, c'est super facile de chialer contre cette atrocité. Mais il faut quand même se remettre dans le contexte des années 50. À cette époque-là, en Amérique du Nord, c'est comme ça que ça fonctionnait. On voulait faire comme les Américains et donc développer le tout pour l'auto. On pensait pas déjà à faire le métro avec plein de stations qui seraient allées d'est en ouest, ou à faire un système de transport comme le REM qu'on a aujourd'hui. C'est des choses qu'on peut penser aujourd'hui avec tout le recul qu'on a, mais pas à l'époque. Donc oui, j'ajoute de la nuance à mon point de vue contre les chars. Comme pour mes autres vidéos de rue, on va parcourir le segment d'autoroute au complet d'ouest en est. On commence à côté du fameux Royal Mount.
parce que la métropolitaine commence au coin de la 15. Tout le monde va me dire, ben là Hugo, qu'est-ce que tu fais dans un char, toi qui es d'énigmes tout le temps? Ben, j'avais pas vraiment le choix pour ce sujet-ci. J'étais quand même pas bon monter sur l'autoroute avec mon vélo. Et oui, je me rends très bien compte de l'ironie de chialer contre le trafic en demandant à mon ami de prendre son auto et d'aller sur les métropolitaines. C'est moi en partie qui crée ce trafic-là. Après un départ sur une partie surélevée de l'autoroute, on redescend rapidement sur le plancher des vaches pour quelques kilomètres. Et on croise le fameux Centre Auckland. Un Centre Auckland qui risque de fermer si jamais le Royal Mount est fini un de ces jours. Le segment de la 40 qu'on appelle métropolitaine est long de 21 km. Avec l'autoroute des Caries, c'est la plus achalandée de toutes les autoroutes du Québec, avec un débit journalier moyen, tenez-vous bien, de 199 000 véhicules. Et ça, évidemment, c'est juste dans sa portion la plus achalandée, qui est autour de la sortie 67. On approche d'ailleurs de cet endroit-là, et on passe à côté d'une très belle et nouvelle murale de René Lévesque. C'est juste un drôle d'endroit pour mettre René Lévesque. Mais peut-être que c'est là justement parce que c'est une autoroute qui se rend jusqu'à Québec. Donc on est passé tantôt au nord de Ville-Mont-Royal et maintenant on est dans Huntsic. En fait, on est à la frontière de Huntsic au nord et Villeray au sud. Et au-dessus du métro Crémazie qui est juste là, il y a le siège social de la FTQ, la Fédération des travailleurs du Québec. On continue comme ça notre chemin vers l'est et on passe à côté du cégep André Grasset. Le collège qui a été fondé en 1927 se consacre maintenant aux études préuniversitaires depuis 1970-1971. On approche comme ça tranquillement de la rue Papineau, celle qui fait les limites entre le quartier Huntsic et le quartier Saint-Michel. On passe à côté maintenant du siège social du Cirque du Soleil. Le cirque était venu s'installer dans Saint-Michel pour un peu revitaliser le quartier, mais ça n'a jamais vraiment eu lieu, il n'y a pas tellement de commerce autour. Puis maintenant, depuis la pandémie, avec autour de 75% des employés qui font du télétravail, ben ça risque pas d'arriver d'un jour à l'autre, hein? Je sais pas si c'est parce que c'est la Transcanadienne qu'il y a vraiment beaucoup de camions 10 roues sur la métropolitaine, c'est fou. Et après Saint-Michel, on arrive au quartier de Saint-Léonard. Un quartier que je n'ai jamais fait en vidéo, mais je pense pas qu'il y ait grand chose à dire. Bon, il y a bien la grotte qu'on voit dans mon top 10 insolite, mais sinon c'est hyper résidentiel et autour de la métropolitaine, ben c'est commercial et même un petit peu industriel. Puis après Saint-Léonard, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a Anjou. Je peux dire à peu près la même chose sur Anjou que j'ai dit sur Saint-Léonard. C'est encore une fois très résidentiel et un petit peu commercial. Avec évidemment les fameuses galeries d'Anjou. On arrive maintenant à Montréal-Est, qui comme son nom ne l'indique pas, ne fait pas partie de la ville de Montréal, mais est sa propre municipalité. Et c'est dans Montréal-Est qu'on voit de très belles raffineries. En tout cas, c'est sûr que c'est une espèce de décor un peu post-apocalyptique, mais moi j'aime bien, ça fait dystopique, ça fait film de science-fiction. Un peu comme dans Robocop ou Blade Runner. On arrive maintenant dans notre arrondissement final, c'est-à-dire Rivière-de-Paris, Pointe-aux-Trembles. Bon, autour de la métropolitaine ici, il n'y a pas grand-chose, à part des pylônes. Mais il y a vraiment plein d'autres endroits naturels à découvrir dans l'arrondissement. Alors, c'est sur le pont Charles-de-Gaulle qui se rend d'abord à Charlemagne et ensuite à Terrebonne que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.